Et si je te disais que perdre la connexion avec toi-même te faisait passer à côté de la vie que tu mérites vraiment? Prêt à faire un voyage introspectif qui va changer la donne? Ma petite âme, tu es au bon endroit car dans cette vidéo sur les conséquences de la perte du soi, je vais te révéler comment retrouver ton éclat intérieur et reprendre les rênes de ta propre existence. Alors reste avec moi jusqu'au bout et tu ne le regretteras pas. Bonjour mes petites âmes. Si tu arrives sur cette vidéo, je suis thérapeute holistique et médium et je me focalise sur la relation entre l'âme et l'émotionnel. Et je vais te démontrer que tu passes à côté de ta vie si tu as perdu ton soi. Ici, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est une perte de soi et je suis sûre que tu te retrouveras là-dedans si tu te sens concerné. Dans le soi, on retrouve la confiance, l'estime, l'amour, l'affirmation et l'image de soi. Vous en avez déjà entendu parler de ce concept psychologique. Ceci étant dit, lors de mes séances de thérapie, chez les personnes que j'ai pu aider, elles avaient toutes l'absence du soi. Et par conséquent, elles étaient une partie d'elles-mêmes erronée. Le manque du soi peut être profondément perturbateur dans la vie quotidienne d'une personne. D'ailleurs, avant de commencer, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les karmas. Cela pourrait t'aider à comprendre certains points abordés ici. Je te mets le lien de la vidéo sous la description. Dans le voyage complexe de l'existence humaine, rien n'est aussi essentiel que le sens profond du soi. L'identité personnelle, constituée de plusieurs dimensions interconnectées, forme les fondations de notre être. Pourtant, il existe des moments où ce sens du soi est ébranlé, laissant place à un vide profond et à un manque de direction. Ce manque du soi peut être une expérience déconcertante et parfois dévastatrice. En comprenant les 5 piliers du soi, nous pouvons commencer à reconstruire cette fondation et à retrouver un sentiment d'unité intérieure. Une personne qui n'a pas de sentiment de soi peut éprouver un profond sentiment de vide intérieur ou d'incertitude quant à sa propre identité, ses désirs et ses valeurs. Ce manque de conscience de soi est le résultat de divers facteurs, notamment des blessures émotionnelles, traumatismes ou chocs émotionnels dans ta vie actuelle ou dans tes vies précédentes. Cela entraînant dépression ou les troubles de la personnalité, des difficultés relationnelles et ou un développement personnel entravé. Le manque cruel du soi se retrouve tellement souvent, surtout lors de ma thérapie. À force de voir cette situation récurrente chez les personnes que j'ai aidées, j'ai pu faire face à ce constat. Je vous l'expose dans cette vidéo. Voici quelques traits ou comportements qui pourraient caractériser une personne qui n'a pas de sentiment de soi. Par exemple, dans le manque de confiance en soi, tu peux avoir du mal à prendre des décisions ou à exprimer tes besoins et tes opinions, car tu ne te sens pas en phase avec toi-même. Tu peux être constamment hésitant aussi, cherchant l'approbation des autres ou évitant de prendre des initiatives de peur de faire le mauvais choix. Ce manque de confiance en soi peut se traduire par un sentiment généralisé d'incertitude quant à tes capacités et à tes choix de vie. Sur l'instabilité émotionnelle, tu peux aussi éprouver des sauts d'humeur fréquents ou des difficultés à réguler ou à gérer tes émotions. Tu peux passer d'un état émotionnel à un autre et rapidement et sans préavis. Dans la perte du soi, il y a aussi l'estime de soi qui représente notre évaluation globale et notre appréciation de nous-mêmes. Lorsque l'estime de soi est faible, nous nous sentons souvent indignes d'amour et de succès, nous nous critiquons sans relâche et nous doutons de nos capacités. Dans le manque de sentiment de soi, il y a aussi une notion importante qui est la dépendance aux autres. Et ainsi, tu peux rechercher constamment l'approbation ou la validation des autres pour te sentir valorisé ou aimé, plutôt que de t'appuyer sur ton propre sens de l'estime de soi. En raison du manque de confiance en soi, tu peux avoir du mal à établir des limites saines dans tes relations ou à identifier des partenaires compatibles. Tu peux ressentir aussi un vide intérieur ou d'insatisfaction persistant, même lorsque ta vie semble remplie d'activités ou de relations. Tu peux aussi avoir des difficultés à poursuivre des objectifs personnels,
Tu peux avoir du mal, par exemple, à définir tes propres objectifs ou aspirations dans la vie, ce qui peut rendre difficile la motivation pour l'autonomie et la réalisation personnelle. Dans le manque de sentiment de soi, il y a aussi une notion importante qui est la recherche de sa propre identité. Et ainsi, tu peux te sentir perdue ou indécise quant à ton identité et passer par des périodes d'exploration ou d'expérimentation pour essayer de te trouver. Ce manque de conscience de soi est le résultat de divers facteurs, notamment des blessures émotionnelles, traumatismes ou chocs émotionnels dans ta vie actuelle ou dans tes vies précédentes. Cela entraînant dépression ou les troubles de la personnalité, des difficultés relationnelles et ou un développement personnel entravé. Avec détermination et motivation, nous pouvons surmonter le manque du soi et redécouvrir notre pouvoir et la beauté de notre identité véritable. C'est un aspect que je trouve fondamental dans ma thérapie holistique. Rééquilibrer le soi est une nécessité pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite une belle matinée, journée, soirée ou nuitée selon à quel moment tu écoutes ma douce voix. Je vous dis à bientôt mes petites âmes. Des bisous.